30 secondes pour vous faire une petite introduction et puis je passerai la parole à Aurélie Zorzan. Donc, bonjour, je suis moi Géraldine Minguet, je suis la directrice du développement économique de l'ESC Clermont Business School, en charge un peu des activités tournées vers le monde économique et bien sûr les entreprises. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir pour cette première séquence de Nouvelle Élan Pro, 3e édition. C'est la 3e année que nous avions souhaité à l'époque, en lien avec l'APEC, historiquement, monter un événement tourné vers la mobilité, la transition professionnelle, puisqu'on s'était rendu compte que ce type d'événement, ce type de ressources n'existait pas en Auvergne, d'ailleurs un peu nulle part. Quand on est jeune, on a des salons étudiants pour s'orienter, se questionner. Quand on est adulte, c'est plus compliqué de trouver l'information. Donc, cet événement humblement essaye de répondre et d'apporter des ressources et on espérera qu'il grandira avec le temps. Donc 3e édition cette année et puis on a souhaité l'ouvrir aux entreprises avec des sujets plus spécifiquement tournés vers les préoccupations des managers, des RH. C'est l'APEC qui ouvre le bal avec cette conférence sur l'enjeu de l'emploi cadre. Donc je te laisse la parole, Aurélie. Merci beaucoup Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Zorzan, consultante relations entreprises au sein de l'APEC Auvergne. Alors, je fais juste une petite parenthèse très rapide quant à nos missions, mais l'APEC a vraiment pour objectif d'accompagner et les cadres et les entreprises. Alors, cadres actifs ou en recherche d'emploi et jeunes diplômés, mais aussi les entreprises du territoire auvergnat. En tout cas, pour ma part, puisque j'interviens sur le centre de Clermont-Ferrand et donc nous travaillons effectivement sur toute l'Auvergne. Alors, ex-Auvergne, sur les départements du 03, du 15, du 43 et du 63. Et donc, dans le cadre de mes missions, mon rôle, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs sujets RH. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, merci pour cette introduction, Géraldine, puisque il y a eu quelques petits chamboulements. Il y a des choses qui ont un petit peu changé. Et on va parler j'ai envie de dire, des 5 enjeux de l'emploi cadre. Et on verra à la fois comment les entreprises vont pouvoir aborder ces questions, en tout cas ces préoccupations, et comment les cadres vont pouvoir faire face à tout ça. Alors, je vais partager mon écran dans 2 petites secondes. Hop. Tac. Est-ce que vous pouvez juste me dire que vous voyez bien l'écran correctement? Bon, a priori, c'est parfait. Merci beaucoup. Bien. Alors, je suis désolée, du coup, je ne verrai plus forcément les questions qui vont apparaître par le chat. Et merci beaucoup, Fanny, de prendre le relais. En tout cas, je ne sais pas si le fait qu'on soit en petit groupe, à ce moment-là, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être allumer vos micros. Fanny, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sinon, on attend peut-être la fin de cette présentation. Alors, je suis désolée, on est peut-être sur un format un petit peu descendant, mais à la rigueur, on peut garder une dizaine de minutes sur la fin pour revenir sur les questions qui seront posées. Fanny, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. C'est vrai qu'il y a aussi le système de main levée qui peut-être marcher au long de la conférence. On peut voir si quelqu'un lève la main informatiquement et Aurélie, vous pourrez à ce moment-là décider de donner la parole à quelqu'un si toutefois il y a des questions pendant votre discours. Allez, très bien. Je vais essayer de vérifier tout ça au fur et à mesure. Merci beaucoup en tout cas, Fanny. Alors effectivement, on parle des enjeux de l'emploi cadre. Alors on va pas revenir effectivement sur tout ce qui s'est passé sur l'année 2020, mais je pense que c'est important quand même parfois de faire quelques petits parallèles. Et oui, effectivement, il y a eu des chamboulements qui ont été importants sur ces dernières années parce on a parlé effectivement de mutation économique, on a parlé d'évolution des métiers, de tout ce qui correspond aux nouveaux modes de travail. Et j'ai presque envie de dire des chamboulements qui ont marqué l'année 2020 par rapport à la crise sanitaire, bien sûr, mais aussi le contexte sanitaire très instable. Et on voit encore qu'il y a des difficultés aujourd'hui. En tout cas, la question effectivement qu'on peut se poser, c'est comment chaque individu va pouvoir finalement s'adapter et évoluer dans son environnement professionnel. Alors, oui, on a constaté que ce début d'année 2021 était aussi marqué par l'incertitude et la prudence. Et j'ai presque envie de dire que ce soit aussi bien côté entreprise que côté cadre. Alors on va voir beaucoup d'incertitudes, oui, qui planent sur ce démarrage d'année, et on va voir à travers différents points, et en l'occurrence
ces 5 enjeux cadres, comment on va peut-être pouvoir, réagir, se comporter ou en tout cas peut-être anticiper certaines choses. Alors, je vous propose effectivement de revenir sur le plan. Heu, Quelques points clés, en tout cas ce que nous pouvons d'ores et déjà constater, vous allez voir que ça va faire aussi référence, à ces 5 points, donc ces 5 enjeux. Déjà ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau du recrutement, beh, il y a eu un retournement assez brutal, de situation sur l'année 2020 et ça sans trop de surprise, hein, puisque finalement on annonçait, à la fin de l'année 2019 près de 300 000 recrutements cadres sur l'année 2020. En tout cas, c'est ce qui aurait dû se dessiner à la fin de l'année 2020. Et on est péniblement arrivé à 170 000 recrutements cadres. J'entends bien cadres, hein, puisque vous le savez aussi, l'APEC est observatoire de l'emploi. Et on verra qu'à travers quelques études et quelques chiffres, on pourra revenir sur des données assez intéressantes. Mais voilà, on comptabilise sur la fin de l'année 2020 approximativement 170 000 recrutements cadres, soit une baisse d'un peu plus de 40 versus ce qui s'est passé en fin d'année 2019. Pour rappel, quelques chiffres clés, 281 300 recrutements cadres à fin 2019. Bon, cet écart effectivement très, très important, très marqué. Ça a impliqué aussi beaucoup de choses. Baisse des recrutements, baisse des embauches, bien sûr. Je ne veux pas dire que, qu'on est sur une disparition miracle des difficultés de recrutement, des difficultés qui préexistaient, qui, aujourd'hui, bizarrement ou peut-être paradoxalement, sont encore assez présentes. On parle de l'ampleur de la réduction des effectifs. Là encore, il y a eu un impact très, très fort, un impact, pour les cadres, bien sûr, mais surtout, je dirais sur cette population jeunes diplômés, mais aussi seniors. Alors ça peut devenir une menace, pour, notre cohésion sociale, et si effectivement on ne réagit pas forcément par rapport à tout ça, eh ben, on pourra peut-être constater, je dirais une sorte d'écart. On va peut-être s'écarter de ce mode de recrutement, inclusif. En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors on parlera aussi, de tendances, mais les transitions professionnelles subies vont aussi s'accélérer. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont en transition professionnelle voulue? Alors, on voit aujourd'hui qu'il y a une majorité de cadres, en tout cas quand on les questionne un petit peu, on les reçoit régulièrement au centre, mais mes collègues sont en échange régulièrement avec eux. Quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils nous disent? Finalement, ils nous disent que la crise les a aussi incités à réfléchir à leur avenir professionnel. On parle de quête de sens. En tout cas, c'est ce qu'ils nous font remonter. Ils nous disent avoir besoin d'un job qui soit véritablement en phase avec qui ils sont. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Et donc, les cadres aspirent finalement aussi à un meilleur équilibre entre sphère professionnelle et sphère privée. Alors l'expérience du confinement et du télétravail, c'est aussi quelque chose qui a généré, je dirais l'appétence des cadres à une meilleure qualité de vie, bien sûr. Et on sait aussi et à travers ce plan, vous verrez effectivement, qu'il y a une transformation. Il y a eu et la transformation continue à s'opérer, au niveau des pratiques managériales. Des pratiques qui ont évolué, des pratiques, qui ont été bouleversées par la crise sanitaire, hein, bien sûr, du fait de ce travail à distance avec beaucoup d'interrogations finalement. Les managers s'interrogent. Ils s'interrogent sur la capacité à faire ensemble quand les équipes sont sur une notion de travail à distance. Comment faire du collaboratif finalement avec des outils qui sont censés nous aider, mais à l'usage, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément aidants. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de remises en question. On attend aussi, je reste sur cette notion de transformation des pratiques managériales, mais on attend aussi un management fondé sur la confiance et la communication. En soi, la crise met en avant un besoin de formation aussi pour aider les managers à avancer, pour faire face à ce monde nouveau, ce mode de fonctionnement, peut-être un peu inédit, enfin qui a été inédit lors du premier confinement. Et puis, on le sait, hein, les entreprises vont aussi devoir s'adapter pour les accompagner en ce sens. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'aborder justement à travers, ces 5 points, ce qu'on évoquait finalement tout à l'heure, ces 5 enjeux de l'emploi cadre.
Je vous présente ici des informations qui me semblent assez intéressantes et comme vous le savez, hein, je vous en ai parlé il y a 2 petites minutes, mais l'APEC est aussi observatoire de l'emploi cadre et justement à travers tous les sondages, toutes les enquêtes, toutes les études que nous pouvons faire, nous sondons bien évidemment cette population de cadres, de jeunes diplômés, mais aussi d'entreprises. Et à partir des informations qui sont récoltées derrière, nous publions des études qui nous permettent de mettre en avant des données sur des sujets bien spécifiques. Alors, en fin d'année 2020, on a questionné effectivement cette population de cadres et population d'entreprises et pour avoir une idée un petit peu plus précise je dirais du marché de l'emploi cadre, on va revenir sur une étude qui est sortie en février dernier, donc c'est quand même très très récent. Mais on voit, ça me semblait important de pouvoir éclairer quelques points que j'ai utilisés, en tout cas quelques mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Un marché de l'emploi cadre qui est marqué par l'incertitude et par la prudence. Alors côté entreprise, effectivement, ce qu'on peut constater, bien sûr, c'est qu'il y a un manque criant de visibilité sur l'activité. Alors même si 52% des entreprises sont vraiment en capacité d'anticiper leur niveau d'activité sur le premier trimestre, voire sur trimestre plus 1, à fin décembre, seulement 41% des TPE étaient en capacité de le faire. Donc on n'est pas sur des scores qui sont très très importants, malheureusement. Et si on se projette là encore sur l'évolution du niveau d'activité, on note que 76% des grandes entreprises sont confiantes par rapport à l'évolution de leur niveau d'activité, contre 49% pour les TPE. Et ces TPE, effectivement, elles voient leur situation se détériorer. Ce qu'on peut noter aussi, côté cadre, eh bien, malheureusement, il y a des craintes, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et à la fin de l'année 2020, lorsqu'on a interrogé cette population de cadres et jeunes diplômés, 24% d'entre eux se sentaient menacés par le risque de licenciement. Alors, des inquiétudes qui s'amplifient, malheureusement, qui s'amplifient notamment pour les candidats, la population qui est en début de carrière, mais aussi la population cadre qui est en fin de carrière. Et essentiellement pour des cadres qui sont salariés, qui sont en activité au sein des TPE-PME. Alors, on va revenir effectivement sur les 5 points clés dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un des premiers enjeux finalement, c'est le devenir des emplois et la baisse des embauches. Alors, enjeu déterminant effectivement pour les cadres sur cette année 2021, qui vont concerner, en tout cas ça va concerner les emplois, la capacité finalement de la personne à garder son emploi pour ceux qui en ont et pour ceux qui n'en ont pas, la capacité à en trouver un. Alors on va noter l'ampleur du ralentissement des embauches, ça c'est un des premiers points. On l'a vu préalablement, hein, les entreprises ont du mal à se projeter en termes de recrutement, que ce soit pour remplacer un départ à la retraite ou un départ volontaire, mais aussi pour une création de poste. Et le deuxième point, je dirais qu'on va constater aussi des réductions d'effectifs. Des réductions d'effectifs et de ce fait-là, des inquiétudes pour certaines catégories de la population cadre. On en a parlé, plus accentuées donc chez les jeunes diplômés, mais aussi chez les cadres seniors. Alors, ça me semblait intéressant de faire un petit focus sur quelques points clés. Effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que 2021 s'ouvre sur un climat d'incertitude. Alors, climat d'incertitude, c'est intéressant d'avoir aussi ce double regard, à la fois côté entreprise, mais aussi côté cadre. Qu'est-ce qu'on peut se dire effectivement pour la partie entreprise ? L'entreprise, elle a des difficultés à se projeter dans l'avenir. C'est compliqué effectivement pour elles. Elles n'ont pas forcément beaucoup comment dirais-je, en quelque sorte, il y a une faible, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une faible confiance dans l'évolution de leur chiffre d'affaires. Et puis finalement, certaines de ces entreprises se sont aussi résignées à cesser leur activité. Alors, une fois encore, tout va dépendre de la taille de l'entreprise et de ce qui s'est passé sur l'année 2020. Ça a été compliqué, effectivement,
plutôt très compliqué même finalement, puisque on sait aussi par exemple que pour les cadres, il y a une forme d'inquiétude autour de cette menace de licenciement. Des inquiétudes pour ceux qui ont connu notamment une période d'activité partielle. On en a parlé tout à l'heure. Pour les cadres, finalement, qui sont en début de carrière, on voit par exemple que 28% des moins de 35 ans sont inquiets. Et aussi pour cette population qui arrive en fin de carrière, 25% pour les plus de 55 ans. Et finalement, en 2020, les entreprises ont dû procéder à des réorganisations ou des réductions d'effectifs, mais finalement, avec la fin des mesures de soutien à l'activité et le prolongement de la crise, on peut aussi craindre davantage de plans de restructuration et de défaillance. Alors, on a aussi abordé l'autre aspect, c'est que les embauches ne vont pas forcément retrouver leur niveau d'avant-crise. Des difficultés, puisque c'est aussi, je dirais, une forme donc d'après les estimations qui ont pu être faites par l'APEC, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu une chute d'à peu près 40% des recrutements cadres sur l'année 2020, et on sait, ça va aussi fragiliser cette population jeune diplômée. Donc une insertion beaucoup plus difficile pour eux, mais des difficultés aussi pour les personnes qui sont dans une démarche de retour à l'emploi. On constate par exemple, c'est ce qu'on voit effectivement sur le bas de la diapo, on constate que le volume d'offres d'emploi qui sont ouvertes aux jeunes diplômés, finalement, elle a bien plus fortement baissé pour eux que pour les cadres expérimentés. Donc là, on voit déjà qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Et puis, on va aller plus loin, puisque finalement, on parle de cette population de jeunes diplômés, mais en tout cas, c'est intéressant de garder ces notions en tête. Plusieurs promotions de jeunes diplômés vont aussi se retrouver sur le marché en même temps, donc vont se retrouver en concurrence sur un nombre faible d'offres d'emploi qui finalement leur sont ouvertes. Donc des difficultés par rapport à tout ça. Alors l'enjeu, on peut se dire peut-être que l'enjeu va reposer sur les entreprises par rapport notamment à leur capacité à diversifier les profils, leur capacité à recruter sur la base de compétences et finalement ne plus forcément se poser de questions par rapport au genre, par rapport à l'âge, par rapport à cette notion de handicap. Et ce sont des entreprises qui vont devoir s'ouvrir davantage sur leur recrutement et on parlera davantage d'inclusion. Hop, alors je suis désolée, j'ai un petit souci, je ne peux pas passer à la diapo suivante. Si, c'est parfait. Alors par rapport à cet enjeu, ce qu'on vient d'évoquer, effectivement, le devenir des emplois et la baisse des embauches, les questions qu'on a pu se poser, c'est comment amener peut-être des pistes de réflexion, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les cadres, puisque ça fait partie quand même un des principaux enjeux effectivement de l'emploi cadre. Mais pour les entreprises, ce qu'on peut peut-être envisager, c'est, je dirais, de déployer ou redéployer cette notion de compétence à travers des formations et de la mobilité interne. Le but, c'est aussi de pouvoir accompagner ses collaborateurs pour leur permettre de gagner en compétences. Et je dirais que le deuxième point pour l'entreprise, c'est peut-être aussi d'élargir ses critères de recrutement de manière à privilégier une approche par cette notion de compétence et qui va permettre, en plus d'éviter tous les aspects de la discrimination. Ça, ce sont deux pistes. Pour les cadres, on a réfléchi aussi à ce qui pouvait se passer. Les cadres, l'idée, c'est peut-être de se dire qu'en élargissant leurs critères de recherche, ils vont peut-être aussi optimiser leurs chances de retrouver un emploi ou tout simplement de trouver un emploi pour ceux qui seraient sur des projets de mobilité. Et puis peut-être que la deuxième piste, ce serait aussi de tirer parti des dispositifs spécifiques qui existent, des dispositifs de maintien ou de retour en l'emploi en se rapprochant directement des acteurs de l'accompagnement. Le deuxième enjeu, celui-ci va plutôt résider dans la persistance des tensions dans le recrutement. Alors oui, effectivement, sur l'année 2021, très clairement, le recrutement des cadres, il devrait être bien moins nombreux qu'avant la crise, en tout cas par rapport aux estimations qui avaient été faites. Donc ça va pouvoir, en tout cas, ça pourrait amoindrir
la tension spécifique au marché cadre, mais finalement, cette tension, elle est multidimensionnelle et ça explique finalement que les difficultés de recrutement structurel pourraient se maintenir. Alors, on va voir effectivement à travers cette slide qu'il y a certaines difficultés de recruter, donc des difficultés de recrutement qui malheureusement vont perdurer et malgré la crise. Alors on pourrait penser que justement, du fait de ces difficultés pour les cadres, les entreprises seront dans une position plutôt bénéfique, mais pas forcément. Mais 66% des entreprises qui avaient l'intention de recruter des cadres sur le premier trimestre 2021 ont dit anticiper des difficultés. Anticiper des difficultés, et si on se pose la question des difficultés, enfin de la nature de ces difficultés, plusieurs points qui apparaissent. Par exemple, un faible nombre de candidatures ou de profils disponibles. Donc là, il y a globalement 60% des entreprises qui ont répondu, qui ont répondu ça quand on les a questionnées. 15% des entreprises disent rencontrer un décalage assez marqué entre les candidatures reçues et les profils qu'elles ont pu rechercher. Et 8% effectivement d'entre elles évoquent des craintes finalement, des craintes par rapport au fait que les candidats acceptent de changer d'entreprise. Ben oui, puisque finalement un cadre qui est aujourd'hui dans une entreprise et où l'activité, bon an, mal an, se passe pas si mal que ça, il n'aura peut-être pas forcément envie de mettre le nez dehors. Donc on voit effectivement essentiellement des difficultés sur certains métiers. On va retrouver effectivement ces problématiques sur les métiers de l'informatique, sur les métiers de la production industrielle, mais aussi sur les métiers du BTP, notamment pour les cadres de chantier. On note aussi des difficultés pour les PME, parce que les PME attirent moins les candidats. Des entreprises qui attirent moins les candidats et qui se retrouvent dans cette difficulté de recruter, ce sont les entreprises qui, entre autres, sont situées sur des territoires en déficit d'attractivité. Mais aussi des entreprises qui sont sur des territoires moins urbanisés, puisqu'on sait que la plupart des cadres aujourd'hui sont sur ces territoires-là, des territoires plus urbanisés. Alors, on note aussi sur cette slide qu'il y a des tensions qui vont voir le jour et des tensions qui ne sont pas moindres, puisque finalement, les cadres en poste pourraient potentiellement aussi reporter leur projet de mobilité parce que finalement, ils sont inquiets par ces perspectives économiques. Et en début d'année 2021, 57% des cadres en poste, lorsqu'on les a sondés, considèrent que changer d'entreprise dans cette période, finalement, c'est vraiment prendre un risque. Et là, pour le coup, ce n'est pas une opportunité. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et finalement, les difficultés de recrutement vont continuer à s'accentuer, vont continuer à s'accélérer. Alors, pour certains métiers, ça va être encore plus flagrant que pour d'autres. On en a parlé un petit peu plus haut, mais les métiers de l'informatique, les métiers de la R&D, par exemple, les métiers du conseil, certains métiers du conseil. Et finalement, les besoins de transformation des entreprises cumulés à la rareté de compétences va aussi maintenir une forme de tension forte d'avant-crise. Et à l'inverse, il y a des métiers qui, comme la communication, les métiers de la communication, les métiers du marketing, les métiers des ressources humaines, pour le coup, impliqueraient un sourcing de candidature beaucoup plus facile que par le passé. Donc, on voit effectivement qu'il va y avoir des différences en fonction des secteurs, en fonction de la taille des entreprises. Et effectivement, une fois encore, on a pu réfléchir à des pistes de réflexion. Alors, si je me place côté entreprise, premier point qui me semble assez intéressant, c'est de se dire aussi que face à ce potentiel afflux de candidatures, parce qu'on peut supposer qu'il va y avoir de plus en plus de postulants, attention, mais ça va être une vérité sur certains métiers, mais pas sur tous, comme on l'a évoqué, c'est aussi peut-être structurer un travail de sélection et soigner davantage la relation avec tous les candidats pour préparer l'avenir. Et ça, c'est une manière finalement de contribuer au développement de sa marque employeur. Je dirais que le deuxième point, ce serait aussi de rassurer sur la situation économique de l'entreprise et les perspectives d'évolution qu'elle peut offrir, puisque l'objectif, c'est de rester attractif par rapport à des cadres qui aujourd'hui seraient peut-être en poste et qui seraient réticents à la mobilité. Donc, il va falloir les attirer.
Et pour ce qui est effectivement des cadres, cet enjeu-là, c'est de se dire qu'à un moment donné, même si je n'ai pas forcément mon profil qui colle à 100% à une offre d'emploi, ne pas hésiter à candidater. On sait aujourd'hui que pour se rendre visible, il va falloir forcer un petit peu les choses. Alors, on peut aussi imaginer autre chose pour les métiers les plus en tension. Mais pour les cadres, c'est aussi prendre conscience de ces difficultés de recrutement, des difficultés qui malheureusement subsistent et subsisteront encore quelque temps, et justement de pouvoir utiliser ce pouvoir de négociation à travers ces tensions-là. Donc vous voyez finalement qu'on va vraiment sur les deux champs et que ça peut être intéressant à la fois de se positionner en tant que, en tant que RH, en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que potentiel candidat. Je vous parle du troisième enjeu. On sera sur une accélération des transitions professionnelles. Alors effectivement, la crise, elle pourrait jouer un rôle plutôt d'accélérateur face aux envies de changement professionnel. Les plus concernés finalement, ce seraient plutôt les cadres qui sont issus des secteurs les plus frappés par la crise, mais aussi ceux chez qui la crise a exacerbé aussi un besoin de sens. On parle de quête de sens, de trouver un job qui fait écho à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la situation économique. En fait, ces deux populations devraient amorcer à un moment donné des transitions vers de nouveaux projets professionnels. Alors, si on va un petit peu plus loin, effectivement, j'ai repris quelques données là encore qui me semblaient assez intéressantes de mettre en avant. C'est quand on parle effectivement des transitions contraintes qui vont être démultipliées par la crise, ça va entraîner des difficultés pour de nombreuses entreprises finalement. De plus en plus de salariés, notamment des cadres, pourraient être touchés par le chômage. Et du coup, ces salariés, en fonction des secteurs, parce que tous les secteurs ne sont pas sinistrés de la même manière, en tout cas, certains de ces salariés, du coup, pourraient chercher à changer de métier et ça va automatiquement impliquer certaines choses. Soit effectivement, lorsque le salarié, le collaborateur a vécu une rupture volontaire, soit par anticipation de difficultés à venir. Et du coup, pour les cadres, les ruptures de parcours, on s'est rendu compte une fois encore, à travers les études qui ont été faites, les ruptures de parcours, elles sont souvent l'élément déclencheur de reconversion professionnelle. Noté essentiellement chez les cadres. Et on sait aussi que suite à la crise, un cadre sur 3 dit avoir envie d'entamer une reconversion professionnelle. Donc on est sur des éléments qui ne sont pas neutres là encore. Et du coup, cette envie d'entamer une reconversion, elle est aussi beaucoup plus prégnante chez les cadres qui se sentent menacés par le risque de licenciement. On voit que 60% d'entre eux le sont contre, en tout cas dont, c'est ce qu'on voit effectivement juste là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, dont 21% à court terme. On peut noter qu'il y a aussi des transitions qui sont choisies, qui vont aussi se concrétiser puisque finalement la crise sanitaire, elle a été l'occasion finalement pour certains cadres de se poser et de réfléchir un petit peu plus profondément à la tournure qu'ils voulaient ou qu'ils allaient donner à leur carrière. 57% de l'ensemble des cadres le disent contre finalement 71%, alors contre, dont 71% pour les cadres de moins de 35 ans. Donc on voit encore qu'il y a une certaine population qui sera peut-être un petit peu plus, je ne veux pas dire pointée du doigt, mais majoritaire. Et ce souhait de changement, finalement, il est marqué par la quête de sens dans son job. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une tendance de fond qui, même si elle existe depuis plusieurs années, elle s'est vraiment accélérée donc, sur l'année 2020 par rapport à la situation qu'on connaît tous. Il faut savoir que 94% des cadres jugés importants, quand on les a sondés, 94% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui ait du sens. C'est énorme. Et c'est ce qui les a poussés à envisager d'autres projets.
Et finalement, bah, cette introspection qu'ils ont pu faire a fait germer des projets de mobilité assez nombreux et les entreprises doivent de plus en plus les prendre en compte. Alors qu'est-ce que ça va impliquer là encore? Si on se repositionne, côté entreprise, alors des pistes de réflexion ou en tout cas des choses à supposer. Peut-être que l'entreprise doit faire le point sur les compétences clés en interne et véritablement accompagner cette transition professionnelle. Il va falloir accompagner ses salariés, il va falloir effectivement les soutenir. C'est aussi pour l'entreprise peut-être une manière de mettre en avant la dimension sociétale, son organisation, pour finalement à la fois retenir, donc fidéliser les collaborateurs, mais aussi attirer les cadres qui sont justement en recherche de sens. Et l'autre parallèle, donc c'est côté cadre, les cadres vont aussi anticiper les difficultés éventuelles, donc des difficultés qu'ils vont rencontrer dans leurs entreprises ou en fonction des secteurs d'activité, et qui vont se renseigner sur les dispositifs publics qui sont mis en place pour faciliter justement ces transitions et reconversions. Et puis, l'autre chose, c'est peut-être réfléchir au sens que l'on va vouloir donner à sa carrière, que le cadre va donner à sa carrière et finalement, bah, profiter de cette période pour mûrir un petit peu plus son projet et puis, bah, envisager de la formation. Le 4e enjeu, bah, lui va porter effectivement sur, le souhait d'une meilleure qualité de vie. Alors bien évidemment une meilleure qualité de vie au sens large, mais on parlera aussi de qualité de vie au travail. Et pour la plupart des collaborateurs, ben, on voit ou en tout cas on a noté une généralisation pardon, d'une optimisation de qualité de vie qui a été bah, une fois encore exacerbée depuis le premier confinement. Si on Allez, pour être sur des éléments assez éclairants et qui de toute façon vont parler à tout le monde, c'est que le télétravail, oui, il a eu aussi des contraintes lorsqu'on s'est retrouvé confiné au mois de mars dernier avec des enfants, pour certains en bas âge, et se retrouver parfois à 4 ou 5 dans un tout petit appartement. Par contre, cette notion de télétravail, effectivement, elle a permis peut-être de faciliter une organisation personnelle. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui a pu être aidant dans le temps. C'est aussi une manière de retrouver une forme d'équilibre, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est par exemple, bah, moins de trajets quotidiens pour se rendre au travail, parfois peu ou plus du tout de déplacements professionnels, plus de découchés. Ce sont des échanges, en visio qui parfois ont été peut-être, plus je veux pas dire plus qualitatifs, mais peut-être, qui ont permis d'aller un petit peu plus loin dans l'échange avec certains de ses clients ou contacts, en tout cas peut-être plus facile qu'un entretien face à face. Donc là, pour le coup, on va parler de flexibilité. Et les entreprises qui prennent en compte cet enjeu, finalement, vont à la fois fidéliser, mais aussi, bah, se démarquer et elles seront en capacité d'attirer des talents de tous les horizons, de tous les âges. Ce sera peut-être aussi beaucoup plus facile pour ces entreprises. Alors justement, à travers, bah, une fois encore des données chiffrées, bah, le télétravail, pierre angulaire de l'optimisation de la qualité de vie des cadres, on sait que l'équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vie professionnelle, vie personnelle, fait partie des préoccupations des cadres depuis très longtemps. On a vu les cadres travailler en moyenne, alors je dis ça reste une moyenne, hein, en moyenne 43 heures par semaine, souvent les soirs, souvent les week-ends. Et finalement, bah, le confinement et le télétravail l'ont encore plus mis en lumière, cette situation concernant les cadres. On est passé finalement en 2020 d'une pratique occasionnelle du télétravail, alors début 2020, finalement à une modalité de télétravail à part entière. Alors à titre informatif, 53% des cadres aujourd'hui font du travail régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est au moins 1 jour par semaine. En septembre 2020, avant le premier confinement, ces 53% étaient pas du tout là, hein, on était plutôt aux alentours de 22%. Alors oui, pour certains cadres, le télétravail qui plus est confiné a créé de l'isolement. Pourtant, quand on leur pose la question, les 3/4 souhaitent continuer ce télétravail régulier sur l'année 2021, voire peut-être, le voir perdurer, davantage.
Alors, ils y voient des avantages et des bénéfices, hein, bien évidemment. On a évoqué quelques points clés tout à l'heure, hein, c'est des temps de trajet qui sont réduits. Bah, je passe moins de temps dans les transports en commun. C'est le fait de travailler au calme. Je ne suis pas dérangée lorsque je suis à mon domicile. C'est la possibilité aussi de gérer et d'organiser des imprévus personnels. C'est plus d'autonomie, c'est, davantage de flexibilité dans l'organisation de ses horaires, par exemple. C'est, aussi la possibilité d'habiter plus loin de son lieu de travail et finalement, on peut imaginer des modèles hybrides entre télétravail et présentiel. En tout cas, ça, c'est des choses qui vont pouvoir se consolider et les entreprises qui finalement ne peuvent pas proposer cette possibilité, alors c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas forcément, et ben, elles pourraient aussi connaître un déficit d'attractivité et revenir sur les points qu'on a évoqués préalablement. Aujourd'hui, 7 cadres sur 10, 7 sur 10, donc quasiment 70 jugent que le fait de pouvoir télétravailler est un critère important dans leur recherche d'emploi. Donc une entreprise qui va l'afficher sera peut-être aussi, plus attirante qu'une autre. On parle aussi de la qualité de vie comme, un moteur de mobilité. Ben oui, le souhait de changer de région, c'est aussi une autre, aspiration relativement forte chez les cadres. 30 d'entre eux l'ont exprimé suite à la crise et si on va un petit peu plus loin, c'est quand même beaucoup plus marqué chez les Franciliens. 43 d'entre eux, envisagent cette, possibilité de mobilité, géographique, et si on doit aller plus loin, ça reste une fois encore des estimations. On se dit qu'une minorité va franchir le pas et finalement, les entreprises qui chercheront à recruter, elles vont devoir prendre en compte l'exigence d'une meilleure qualité de vie et pour le coup, activer des leviers forts d'attractivité. Et quand on parle effectivement de levier d'attractivité, donc qu'est-ce qu'on peut préconiser pour les entreprises? Finalement, ce serait peut-être de créer des conditions d'un mode d'organisation, d'un mode de travail hybride, hein, ce qu'on évoquait distanciel, présentiel, qui reste quand même relativement plébiscité par les cadres. Ce serait peut-être aussi de valoriser, ces actions finalement qui vont permettre d'optimiser une, qualité de vie notamment pour, par rapport aux accords de télétravail et du coup valoriser ces éléments-là sur les offres d'emploi et pour les cadres, ce serait peut-être aménager ou en tout cas évaluer les aménagements possibles de la qualité de vie tout en restant en poste, et d'envisager cette notion de télétravail. Alors des choses possibles effectivement dans certaines entreprises, mais pas forcément dans toutes, hein, c'est cet effet miroir. Et pour les cadres qui seraient en recherche de mobilité, c'est aussi prendre en compte toutes les dimensions et les implications d'un poste en termes d'équilibre de vie, hein. On l'a vu, vie privée, vie professionnelle, notamment sur des projets de mobilité géographique. Et puis, c'est aussi embarquer toute une famille, donc c'est rester attentif, aux besoins de l'autre. On arrive au dernier point, le 5e enjeu, qui va plutôt porter sur la transformation des pratiques managériales. Alors oui, effectivement, il y a eu des bouleversements qui ont été plutôt profonds, pour les entreprises et ça entre autres, c'est passé par, l'organisation du travail, sur l'organisation d'un business model, sur le processus de production et il y a eu une mise en lumière, de cette nécessité finalement de revisiter les pratiques managériales, mais aussi le rôle des managers. Et l'entreprise doit donc accompagner ces transformations, notamment transformations digitales, pour, gagner en agilité, pour être plus flexible et finalement, c'est un enjeu qui reste lourd aussi pour, des cadres qui attendent davantage d'autonomie. Alors, ce qu'on peut voir à travers nos études, on a repris des données une fois encore qui, nous permettent de faire un petit point sur les pratiques managériales. Et ben, avant le déclenchement de la crise, 38 des managers encadraient des salariés en télétravail, donc au moins, 1 journée par semaine, alors qu'en septembre 2020, lorsqu'on a,
on a sondé, on a questionné, on a réalisé des études, mais on s'est rendu compte qu'il y avait eu un bond énorme puisqu'ils étaient plus de 63% à le faire. Et finalement, avec ce mode de management à distance, il a fallu repenser effectivement certaines pratiques managériales, il a fallu revoir certains points et quasiment 9 10 estiment que le télétravail nécessite finalement une évolution des pratiques managériales et d'ailleurs les managers eux-mêmes en sont convaincus. Et lorsqu'on questionne les managers justement sur la transformation des compétences, ils disent avoir bougé les lignes sur leur capacité notamment à être à l'écoute, leur capacité à organiser, leur capacité à planifier, leur capacité à prendre du recul bien sûr et à donner du. Alors, si on va plus loin effectivement sur le deuxième point, alors vers des besoins en matière de développement des compétences, oui, puisque d'après les managers, les facteurs clés de réussite, de réussite au management à distance, finalement, elles vont plutôt porter sur la communication régulière, sur l'instauration d'une relation de confiance. Et ils vont plus loin puisque finalement, ils disent que leur rôle exige de mobiliser de plus en plus de compétences relationnelles, mais aussi de compétences comportementales. Ça passe par le sens de l'écoute, ça passe par le fait d'être moteur dans la capacité à responsabiliser l'autre, la capacité finalement à être attentif à la QVT. Et près de 7 managers sur 10 sont intéressés par une formation sur les bonnes pratiques en matière de télétravail. Donc on voit qu'il y a quand même eu une prise de conscience très très forte. Et quand on les questionne effectivement sur les besoins en formation, les besoins prioritaires en formation, ils vont effectivement pour 24% nous parler de leadership, de cette capacité à fédérer. Pour 23%, certains vont nous dire moi je veux plutôt que la formation soit axée sur tout ce qui est innovation, sur toute la partie digitale. On voit aussi que 22% ont besoin de formation sur tout le volet communication, cette capacité à communiquer avec l'autre. 16% ont besoin d'un coaching sur cette capacité à manager à distance. 12% nous disent moi je veux être davantage formé, en tout cas accompagné sur la prévention des risques psychosociaux. Donc on voit effectivement qu'il y a une vraie transformation et les managers ont véritablement besoin de ça, besoin d'être accompagnés. Alors il y a eu des gros efforts qui ont été faits dans les entreprises. Il y a eu une prise de conscience qui a été très très nette, mais les démarrages ont été pour certains très compliqués effectivement. Et puis les managers se sont sentis peu écoutés, peu accompagnés par leur direction. Alors des pistes de réflexion, oui. Si on se met une fois encore sur l'axe entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement? Bien évidemment, c'est accompagner ces managers par de la formation. Alors accompagner les managers, mais aussi accompagner les managers. Le but, c'est vraiment d'orchestrer un changement de culture managériale qui soit compatible avec le télétravail. Pardon. Et puis, c'est aussi mieux cerner les difficultés auxquelles les managers seraient confrontés pour les accompagner dans le développement de leurs compétences vraiment sur du long terme. Et puis, pour les cadres, eux, ils ont besoin je dirais, d'apprendre à travailler ou à manager à distance tout en adaptant des modes de relation, de reporting, d'outils collaboratifs. Et puis, c'est important, je dirais, si on doit aller sur un deuxième conseil, peut-être deuxième idée, c'est de rester véritablement flexible justement sur tous les ajustements qui seraient nécessaires sur des périodes d'incertitude, des périodes de transformation. Et le but, c'est je dirais de donner, de gagner en autonomie et en confiance. Voilà effectivement ce qui peut être souligné. Donc, petite redite des points, des enjeux clés, c'est le devenir des emplois et la baisse des embauches, la persistance des tensions qu'on retrouve dans le recrutement, une accélération des transitions professionnelles, une aspiration finalement à une meilleure qualité de vie et une transformation des pratiques managériales. Donc, tout ça effectivement sur le marché de l'emploi cadre sur l'année 2021. Et on l'a vu, il y a des actions à mettre en place. Donc, je pense que
Voilà, ce sont des petits pas qui permettront effectivement d'avancer, mais ça reste quelques pistes qui ont été évoquées durant ce sujet. Et